des pêcheurs locaux. Juste, je rappellerai quelques points, parce que je pense qu'il y a la bonne intelligence, mais des fois la bonne intelligence ne suffit pas. Je crois que ce qui est important, alors j'ai relevé quelques points, m'excuserez, je vais le faire un peu en décousu, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire. Mais je crois d'abord qu'il faut cesser de considérer la pêche comme les ennemis de l'intérieur. Parce que vous avez parlé tous que de pêche, globalement. Et je crois qu'il n'y a pas que la pêche. Et on a aussi, je dirais, il faudrait plutôt lutter contre les agressions extérieures. Comme la terre. On l'oublie souvent. Je rappellerai juste un point, c'est qu'aujourd'hui, les AMP, les armes protégées, elles ne le font pas, ce travail. C'est bien de se congratuler, c'est bien de dire tout va bien, mais la réalité, elle est tout autre. Ils disent pas que tout va bien, hein, donc je l'ai entendu. Non, mais je vais développer, ne vous inquiétez pas. Je rappellerai juste en Bretagne et Pays-de-Loire, on est déjà à 55% d'aires marines protégées. Les objectifs, on les a dépassés depuis bien longtemps. Et puis, je crois que la politique des chiffres, ça n'a pas de sens. C'est pas ça le sujet. Les premières victimes sur l'espace marin, ce sont les pêcheurs. Le dérèglement climatique, qui sont les premières victimes des pêcheurs. On pourra mettre toutes sortes d'aires marines protégées. Si demain il y a l'acidification des océans, les coraux mourront. Donc il faut avoir une approche régionale, j'ai entendu madame, je crois que c'est très bien. Je pense qu'une approche régionale est tout à fait intéressante puisque ça permet d'éviter d'avoir justement une approche beaucoup plus globale qui n'a pas de sens, et par région et par façade. Et puis je rajouterai quelques points quand même, parce que ça m'a fait doucement rigoler. Alors, c'est pour monsieur, quand on écrit Seine pour un outil de pêche, on met pas un i. D'accord ? C'est juste pour la blague, mais bon, quand on parle de quelque chose, il faut savoir de quoi on parle. Donc, je pense qu'il était sur le fond, mais il a dû avoir, je sais pas, une inspiration par rapport à... Ouais, il y en avait d'autres, des fautes d'orthographe, évidemment. Parce que même si les pêcheurs ne sont pas très intelligents, ils connaissent Moi, je crois qu'il faut, quand vous avez parlé de mode de gestion, vous avez vu, je crois, il y a une grande rôle dehors, tout le monde a bien vu. La gestion halieutique, ce sont les pêcheurs. Et par des outils européens qui s'appellent la politique commune des pêches. Ce n'est pas le rôle de l'agence ou des armes marines protégées de gérer la ressource. Il y a un outil européen pour ça, et je crois qu'il est tout à fait clair avec des outils qui sont pour l'exploitation, soit sur des espèces avec des quotas de pêche. Quotas, mise en place de contentement, sélectivité. Voire des licences de pêche qui sont gérées aussi dans les eaux territoriales par les comités des pêches, avec derrière aussi des moyens de contrôle. Je rajouterai juste deux, trois points, mais très rapide. Vous avez parlé de taille supérieure. Alors moi j'aimerais bien savoir c'est quoi votre taille supérieure. Je ne sais plus dans quelle présentation, je crois que c'est dans la vôtre, monsieur. Parce que ça veut tout dire et rien dire. Il y a des tailles réglementaires, c'est pas la même chose, et obligatoire pour la commercialisation. Et puis, vous avez parlé de, dans le numéro 3, je crois que c'est ça, dans la définition retenue, je crois que vous parlez complètement, c'est l'interdiction de la pêche. Je crois que si on veut avoir des armes marines protégées qui soient bénéfiques à tous, je vais reprendre juste ce que Nelson Mandela l'avait dit une fois, c'est que ce que vous faites pour moi, sans moi, c'est contre moi. D'accord ? Donc, soyons très très clairs. Il y a des choses à faire. Monsieur a parlé, je crois, du parc des Calanques. Moi, j'aurais bien aimé voir le parc se mobiliser pour les rouges. Parce que la vraie problématique aujourd'hui, c'est que les pêcheurs sont victimes de la pollution terrestre. Que ce soit les microplastiques, que ce soit la pollution. Et j'en passe parce qu'on n'a pas parlé, par exemple. Ce qui est certain, c'est que le tuyau qui sort de chez Alteo, même s'ils ont décidé de retirer l'eau, c'est ce qu'ils vont pas voir ce que ça donne, c'est un désert total. On est bien d'accord. Donc, moi je crois que nous sommes la pêche, et vous en avez un certain nombre, vous avez vu, il y a une bonne délégation. La prochaine fois, on sera encore plus nombreux, parce qu'il y en a qui n'ont pas pu venir. Il y a quelques problèmes de transport. Mais on est dans le plus nombreux, je vous rassure. Non, mais ce qu'ils ont quand même. Moi, je ne vous pas, je ne dis pas, mais ils ont quand même pas. Donc, on a quand même sorti, comme depuis le début, c'était justement quand vous dites si vous faites sans nous ou pour nous, ça ne marchera pas. Je crois que tout le monde est bien conscient de ça. Mais il y a quand même des zones. Est-ce que vous êtes con? Parce qu'il y a quand même eu cet outil qui est issu du panel de la mer, si je me souviens bien, qui était les zones de conservation halieutique. Pour une seule avec les sorties. Ça, c'était effectivement pour et par les pêcheurs. Donc, me semble-t-il,
peut-être qu'il y a eu un problème de relation de confiance, je ne sais pas ce qu'il y a eu. Donc, est-ce que vous en êtes emparé de cette affaire-là, de ces zones? C'est peut-être pas le bon outil, je ne sais pas. Hein. Non, mais les pêcheurs ont déjà mis des zones de cantonnement. Ça existe. On n'a pas attendu que tout le monde qui soit là pour faire des choses. Je pense que après, ça doit se faire avec les professionnels, ça ne doit pas se faire contre eux, et ça doit être dans un esprit de partenariat, non pas dans un esprit où c'est intéressant. Qu'est-ce qui bloque pour vous dans une zone, justement, donc on va dire fortement protégée? Voilà. Demain, vous interdisez la pêche. Si on rajoute, parce que vous avez parlé de plein de choses, mais demain, le Brexit, un exemple. Plus d'accès aux eaux du Royaume-Uni. Est-ce que vous croyez, est-ce que vous pensez même que ce sera plausible? Non. Vous pourrez mettre tous les outils réglementés et juridiques. Quand vous aurez plusieurs milliers de navires qui vont devoir se rabattre en métropole, tout ça, ce sera la littérature. Alors, quelle proposition on peut faire? Quelle proposition? Non, je vous dis à court terme, la vraie question qu'il faut se poser, c'est celle-là. Avec derrière le dérèglement climatique, où les espèces se déplacent, évidemment, que ça pose des problèmes. C'est pour ça que figer des aires marines protégées n'est peut-être pas la solution. À mon avis, il faut réfléchir à un autre mode qui sera beaucoup plus réactif, efficace. Je salue d'ailleurs la présence de Thierry Gandry, parce qu'il a été même directeur du parc de la mer d'Iroise. Voilà. Et qui était quelqu'un qui était très apprécié pour ces ça. Parce qu'il avait compris qu'il fallait travailler avec et non pas sans les professionnels. C'est Philippe Denilio qui est dans la salle. Je laisse la parole à mes collègues, parce que je crois qu'il y a du monde. Vous avez pris la parole pendant 2h30, je crois qu'il faut laisser la parole aussi aux professionnels. Non, que vous avez, de toute façon, c'était normal que vous ayez la parole, c'est tout à fait, je vous en prie. Je crois que vous avez, voilà.